Europe 1, Sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Pauline Dehec, avec qui on va apprendre à fabriquer nos cosmétiques maison, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, ça y est, il commence à faire bien froid, les nez qui coulent partout. Enfin partout, c'est un peu dégoûtant ce que je raconte là. Non mais c'est vrai, c'est la réalité. Ça coule un peu chez tout le monde. Vous en voyez d'ailleurs tous les matins en consultation. Mais les gens ont tendance à dire à cette période, attention, tu vas prendre froid. Est-ce que vraiment le froid peut nous faire tomber malade? Alors ça a été le coupable idéal. Durant des siècles, on a vu des maladies revenir de façon un peu régulière et cyclique sur certaines saisons. Ils se sont dit, s'il fait froid et qu'on tombe malade, c'est donc que l'hiver et le froid est responsable de virus. D'autant plus que lorsqu'on a de la température, on commence par une sensation de frisson. On frissonne, on grelotte et à ce moment-là, on se dit le froid est rentré en nous et donc on est tombé malade. Et il a fallu attendre 1930 pour identifier le premier virus, notamment de la grippe, et de se rendre compte que ce n'était pas le froid, c'était des micro-organismes, que ce soit des virus ou des bactéries. Et en ce qui concerne le fameux rhume avec le nez qui coule, il a fallu attendre les années 50 avant d'identifier le premier virus. Et donc non, on ne tombe pas à cause du froid, c'est à cause de petites infections. Donc sans virus, sans bactéries, pas de grippe, pas d'angine ou de bronchite quoi. Exactement. Et donc Mélanie, si vous souhaitez être toute nue sur votre terrasse, jamais non. Aucun problème, vous n'attraperez pas de maladie tant que vous ne rencontrez pas de virus. Donc c'est pas le très froid. Agréable tout ça. Oui, parce que le risque principal c'est l'hypothermie, mais en revanche le fait d'être découvert dans des zones où il n'y a pas de virus, et à ce moment-là on ne tombe pas malade, c'est l'infection virale et donc un virus qui fait qu'on tombe malade. Mais pourtant vraiment les épidémies on les voit qu'en hiver, les grosses épidémies. Exactement, tout simplement parce que les virus survivent plus longtemps dans le froid, sur des surfaces inertes, ils arrivent à survivre plus d'une dizaine d'heures, ce qui fait qu'on les rencontre plus facilement. Il y a une deuxième chose qui fait qu'on tombe malade, c'est que en hiver, vous savez, au niveau des bronches, on a des cils. Ces cils servent à évacuer des bactéries et des virus et normalement ils sont souples comme nos sourcils. Ces petits cils, ils drainent correctement les virus. Et lorsqu'on a froid, ces cils deviennent très rigides et comme un peigne. Et la bactérie, au lieu d'être évacuée, elle s'accroche. Oh là, c'est facile à comprendre. Le micro-organisme arrive et là on tombe malade. D'où l'idée de quand même mettre des gants et des écharpes pour limiter ce risque. Encore une fois, et c'est la période de la vaccination contre la grippe, donc si vous voulez éviter de choper la grippe, il faut vous vacciner, lavez-vous bien les mains et quand on tombe malade, on évite de se serrer la main, un petit check où on se fait la bise, c'est toujours mieux.